Bonsoir et bienvenue à notre étude cet après-midi. Nous sommes toujours avec le livre de la Genèse et nous allons poursuivre encore pendant quelques temps. Nous ne sommes qu'au chapitre 27 et nous avons encore beaucoup de choses à découvrir. Une bénédiction troublante. Chers amis, chers étudiants de la Bible, j'aimerais vous dire cet après-midi que la Bible n'est pas le livre que la plupart des croyants chrétiens ou judaïsants comprennent. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne lisent pas le livre parce qu'ils le trouvent difficile à lire. Généralement, c'est beaucoup de pages et euh, les gens préfèrent s'asseoir, entendre quelqu'un expliquer des choses, des doctrines, des points de vue, avoir une explication théologique, doctrinale, biblique, voilà. Mais le livre devrait être lu personnellement par le plus grand nombre, car ce livre va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ces révélations sont destinées à nous faire connaître Dieu personnellement et ne plus être victimes naïves de l'ennemi. Le récit de la Genèse que nous allons étudier va nous en donner la preuve. Alors, je vous invite à être très attentifs et à prier pour que nos esprits soient largement éclairés par l'Esprit divin. Peut-être que ce sera l'occasion pour vous aussi de découvrir l'histoire de la grande controverse sous un autre jour. Alors, le titre, Une bénédiction troublante, vous verrez, a tout son sens. La Bible, c'est le livre qui nous parle du royaume de Dieu en but avec le bien et le mal. Voyez-vous, la famille de Jacob, dont il est question dans le chapitre 27, symbolise la famille du royaume de Dieu sous bien des aspects. Cette famille, c'est Dieu le Père, son Fils unique, Jésus-Christ, le chef des anges et les anges eux-mêmes dans leur hiérarchie à divers niveaux. C'est ce qui est appelé la famille céleste. Certes, il y a toutes les autres créatures, mais là, nous parlons de la famille qui dirige le royaume des cieux. C'est dans cette famille dirigeante céleste que les anges, le Fils de Dieu, le chef des anges, l'archange, le chérubin, l'archange Michel, dont on nous parle dans la Bible, Gabriel, exercent leur ministère, ce qu'on appelle le ministère du continuel ou du perpétuel. Dans cette famille céleste, le conflit a éclaté il y a très longtemps déjà. Et c'est pour cette famille que sera déployée la plus haute science divine. Car cette famille a été divisée, séparée de beaucoup de leurs membres qui se sont rebellés contre Dieu. C'est dans le sanctuaire, le Saint des Saints, là où se trouve Dieu et l'armée des cieux, que va naître le plus grand des conflits, la plus longue guerre de tous les temps. Mais, les raisons profondes de cela et la masse d'énergie déployée, la stratégie pour mettre fin au règne du bien et du mal sont trop souvent méconnues. Alors, lors de notre précédente étude, vous vous souvenez peut-être si vous étiez là ou si vous avez regardé la vidéo entre-temps, nous avons vu qu'Abraham a insisté auprès d'Éliézer pour qu'Isaac soit marié à un membre de sa parenté. La même insistance a été faite pour Isaac et Jacob. Ça veut dire que le même principe a été appliqué. Pourquoi? Parce qu'il ne peut y avoir de sang ou nature étrangère dans la famille immédiate de Dieu
je parle de la famille dirigeante, celle qui exerce dans le royaume, dans le commandement le gouvernement du royaume des cieux. Cette famille-là ne peut être composée de sans mélanger. Et sans mélanger entre guillemets, parce qu'on parle d'esprit, c'est juste une expression du monde des humains local pour que nous puissions comprendre un petit peu ce que l'on veut dire par le fait que tous doivent avoir la même nature, le même esprit, la même vie. Dans le monde des humains, on dit avoir le même sang, la même culture, la même origine. Dans le cadre de la résolution du conflit, il faut que nous sachions, et l'esprit de prophétie nous le dit sous la plume de l'écrivaine Ellen White, que Dieu a formé un ordre nouveau, un ordre nouveau d'anges. Une fois qu'Adam voit Ève, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la nature charnelle de l'homme s'attache tout de suite à la nature charnelle de la femme. Et tous deux vibrent selon la chair et moins selon l'esprit. Donc, je reprends. La nature d'Adam, voyant Ève, s'attache à la nature de chair d'Ève. Voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Les deux vont vibrer selon la chair. Et l'homme dit, et l'Écriture dit, et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront quoi donc? Une seule chair. Dans le livre Jésus-Christ, page 99, toujours la même personne, écrivaine Ellen White, écrit une phrase qui a mobilisé mon attention. Elle dit ceci, je cite, absorbé par la communion avec Dieu, il, c'est-à-dire Jésus, fut élevé au-dessus de la faiblesse de la chair. C'est Jésus lui-même d'ailleurs qui déclare, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc pour pallier à la faiblesse de la chair, les hommes et les femmes de ce monde qui croient en Dieu, qui croient dans le ministère du Christ, qui croient dans le plan rédempteur, doivent être absorbés par la communion avec Dieu. Donc, si nous devons prendre en compte le symbolisme, l'insistance sur le principe actif du non-mélange, l'insistance sur ce principe-là, principe actif de la communion avec Dieu, grâce à un sang ou une nature non mélangée, suggère que dans le royaume de Dieu, ce principe a été remis en cause. Je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que je viens de dire. Si Dieu, par l'illustration d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, comment s'appelle l'autre, Jacob, Isaac, Abraham et maintenant Joseph et Benjamin, n'est-ce pas? S'il est question qu'il n'y ait pas de mélange, c'est donc que le principe du non-mélange a été mis en cause dans le royaume de Dieu et que Dieu a créé ce monde pour que l'on puisse voir comment le mélange résulte ou ce qu'il en résulte du fait d'avoir un mélange, mélange de l'esprit et de la chair. Notez que Jésus et les anges sont directement issus du Père. Il n'y a pas d'épouse, il n'y a pas de femme pour mettre au monde Jésus et les anges dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de femme mère auprès de Dieu pour avoir avec lui des relations sexuelles pour pouvoir mettre au monde ses créatures. Jésus existe par engendrement de la personne et de la nature du Père. Par contre, les anges existent par le souffle de ce même Dieu, le souffle de la bouche de ce même Dieu. Ainsi, mes amis, dans Genèse 27, nous repartons ou insistons
pour que la vérité des réalités cosmiques et spirituelles du monde soit de plus en plus claire pour les uns et les autres dans l'univers de Dieu, dans le monde, sur cette terre, et la terre étant dans l'univers, désormais le bien et le mal cohabitent. Et Dieu doit mettre fin à cette coexistence du bien et du mal qui s'affrontent sur la planète Terre. Alors, il nous faut nous poser la question suivante. Quelles sont les différentes problématiques du monde divin exposées à travers le récit biblique terrestre et qui, comprises, vont nous donner d'autres dispositions d'esprit pour servir Dieu? Quelles sont donc les dispositions, disais-je, ou les différentes problématiques du monde divin exposées à travers le récit biblique, qui est un objet qui a été composé, mis en place dans le terrestre, et qui, comprises, lorsqu'elles sont bien comprises, n'est-ce pas, ces problématiques qui se font jour dans le royaume de Dieu, vont donner aux êtres humains d'autres dispositions d'esprit et de cœur, naturellement, pour servir Dieu. C'est ici que nous entrons de plein pied dans la lecture de Genèse chapitre 27. Nous lirons différents versets pour aller à l'essentiel. Genèse 27, versets 1 à 4, 6 et 9 dans un premier temps. Alors, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, Mon fils, lui répondit, Me voici. Isaac dit, Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et en arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Puis Rebecca, verset 6, Rebecca dit à Jacob, son fils, Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Verset 9, Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets, comme il aime. Alors, j'ai souligné dans le texte 4 mots. Ces 4 mots pourraient se lire comme suit. Afin que mon âme, mon amour te bénisse, que mon esprit communie avec ton esprit et que tu sois reconnu comme premier fils, mon héritier, digne de la bénédiction. Donc, Jacob veut honorer, bénir son fils, lui transmettre l'héritage avant de mourir. Genèse 27 toujours, lisons les autres versets. Verset 10, Et tu le porteras manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à son père, Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Verset 26, alors, Isaac, son père, lui dit, Approche donc, et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Amen. Merci. Pour ceux qui ont l'habitude, qui ont déjà lu Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, vous avez donc noté que le récit que nous venons de lire expose l'attitude de Lucifer envers son père, face à son père, le Dieu créateur. La jalousie, la convoitise vont naître dans le cœur de Rebecca, sa femme, la femme d'Isaac, le père, la mère de Jacob, la chair, puisque la symbolique de la
femme dans la Bible, c'est avant toute chose la chair. Alors, elle va ourdir un plan pour que ce soit son fils préféré contre l'ordre des choses, malheureusement, heureusement, contre l'ordre des choses, afin que celui-ci ait la bénédiction. Donc, quand vous lisez ce récit, tout de suite, euh, par celui-ci, Dieu vous raconte ce qui s'est passé dans le ciel. C'est dit de façon euh, historique, de façon littéraire, euh, rapportant une histoire véridique qui s'est passée sur la Terre, mais l'histoire véridique qui s'est passée sur la planète Terre n'a aucun autre but, ou, j'allais dire, but principal et majeur, que de nous raconter ce qui s'est véritablement passé dans le ciel. Et la prochaine fois, nous reviendrons sur cet aspect des choses que nous avons déjà souligné par le passé, mais qui devrait être constamment souligné afin que finalement nous ayons une autre lecture de la Bible pour que nous découvrions le livre de la vérité. Ce n'est qu'à ce prix-là que nous allons découvrir le contenu du livre de la vérité. Car, comme je l'ai déjà dit et je le répète, dans la Bible, il y a exposé beaucoup de mensonges, c'est-à-dire des mensonges de l'ennemi. Et Dieu les expose à travers des récits, mais nous croyons que c'est ça la vérité. Beaucoup le prennent comme étant la vérité. Ce n'est pas la vérité. Dans beaucoup de déclarations bibliques, c'est l'exposition que Dieu fait des mensonges, des tromperies sataniques. Mais lorsque vous comprenez que la méthodologie divine est utilisée là pour nous raconter ce qui se passe dans le monde invisible ou qui s'est passé dans le monde invisible et qui nous concerne, Dieu se sert de ce moyen-là pour nous dire la vérité. Alors, nous ne lisons pas simplement une histoire, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob, l'histoire de Joseph, etc. Nous prenons le temps de décortiquer le texte, de le lire lentement, de peser les mots et de voir, mais de quoi parle-t-il là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers cette histoire-là? Donc, les différentes problématiques du monde divin révélées dans ce chapitre, d'abord, c'est deux prétendants pour une seule bénédiction, un seul droit d'aînesse. Dieu a un seul fils dans le ciel, mais quelqu'un d'autre veut prendre sa place. Et voilà maintenant qu'il y a deux prétendants pour leur royaume, pour la gestion du royaume. C'est, deuxièmement, la mère et son fils cadet convoitent la place et les privilèges du fils aîné. C'est ce que l'histoire veut nous faire savoir. Troisièmement, une fois que la femme mère, chair et os s'en mêlent, les choses se gâtent, vont dégénérer. Donc, ces trois révélations, ces trois faits de l'histoire d'Isaac, Jacob, Rebecca et Isaïe nous indiquent sans discussion possible que la famille céleste se divise ou s'est divisée, comme s'est divisée la famille de Jacob, parce que Lucifer a convoité la place de Dieu, de son fils aîné unique, que nous connaissons aujourd'hui comme étant Jésus-Christ, l'égal de Dieu, devenu homme. La conduite de Rebecca, qui va entraîner Jacob dans le mal, illustre le fait que les anges révoltés dans le ciel ont été entraînés par Lucifer. Et sur la terre, on retrouve les fils du diable euh, qui sont devenus tels par la tromperie du serpent, par l'intermédiaire d'Ève, faite chair et os, et avec toute sa descendance depuis des millénaires. Tout ce beau monde, appelé par Jésus fils du diable, vont se battre contre Dieu et son fils pour pouvoir prendre leur place. D'ailleurs, Satan se voit déjà le maître du monde et de l'univers. Il dit, voilà,
Quand Jésus arrive dans le désert, il lui dit, tout cela m'appartient. Il lui montre les royaumes de la terre. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donne tout cela. Mais alors, les humains ne savent pas vraiment dans quoi ils sont embarqués. Le diable, lui, sait, mais il ment, il ne dit pas la vérité aux êtres humains. Nous comprenons que comme Ève, ou avec Ève, le mal s'est introduit dans le monde et aussi dans la famille de Jacob, symbole de la famille de Dieu, par l'entrée en scène d'une femme belle, séduisante. Est-il étonnant, chers amis, qu'Ézéchiel 28 mette l'accent sur la parfaite beauté de Lucifer, beauté qui va le corrompre? Donc, Lucifer peut être comparé ou considéré comme un être avec une double nature, une nature masculine et une nature féminine. D'accord? C'est un être qui a l'art de la séduction, c'est un être qui est parfait en beauté, c'est un être qui est d'une grande intelligence et il va s'en servir pour séduire ou corrompre. Ève, cette créature dont la nature est fondamentalement différente de l'homme, tout en lui ressemblant à divers égards, va introduire le mal dans une création qualifiée par Dieu, pas de parfait, mais de très bonne. Dieu a donc exécuté, mis en œuvre tout le scénario ou la création, hein, puisque, comme vous le savez, la réalité n'est pas dans le monde visible, mais surtout dans le monde invisible. Dieu a donc mis en œuvre tout ceci, toutes ces choses que nous voyons et qui ont été corrompues après par le monde, car elles avaient été créées très bonnes, pour que nous sachions qu'est-ce qui se passe dans, ou s'est passé d'abord dans le ciel, qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qui s'y passera dans les jours, les mois, les années, les siècles, l'éternité à venir. Donc Dieu a exécuté les idées de Satan, la volonté de Lucifer d'avoir un personnel, une famille différente que celle dans laquelle il avait jusqu'ici évolué. Il voulait un fonctionnement différent avec des créatures différentes. Et il va donc attaquer ainsi le perpétuel et l'armée des cieux. Voilà pourquoi Daniel nous en parle. Il dit que la corne s'est attaquée au perpétuel, n'est-ce pas? La corne s'est attaquée au chef de l'armée, la corne s'est attaquée à l'armée du ciel. L'armée du ciel, ce sont les anges. Lucifer veut que Dieu qui est pardon, un seul et unique Dieu, ait des enfants nés d'une autre manière. Et quand Dieu crée l'homme et la femme, c'est pour montrer ce que Lucifer voulait. Il veut des enfants qui naissent d'une autre manière, parce que eux, quand ils sont mis à l'existence, les anges, ils sont soufflés par la bouche de Dieu, ils sont tout de suite mis au travail et ils sont dans ce travail pour l'éternité, le perpétuel. Lucifer a voulu faire quelque chose de différent que Dieu. Et c'est ce que nous dit Ézéchiel. Ézéchiel dit pleinement, clairement, tu te prends pour Dieu et tu veux faire ta volonté à toi et tu dis que c'est la volonté de Dieu. Tu trompes les gens, les êtres célestes en faisant ça. Bon, c'est ce que Ézéchiel nous dit littéralement. Donc Lucifer a une idée différente, une vision différente du fonctionnement du royaume et il voudrait avoir des créatures qui soient à la fois esprit et matière, esprit et chair. Vous avez noté que lui-même, il était esprit et matière. Il était un esprit, mais enveloppé de pierres précieuses de toutes sortes, n'est-ce pas? Et Lucifer veut faire plein de choses qu'il imagine. Et il a tellement imaginé ces choses-là que tout à l'heure, nous allons lire le texte d'Ézéchiel, que son esprit s'est corrompu et il va commencer un commerce dans le ciel qui est malencontreux, euh,
je dirais même une immoralité pas possible. Et d'ailleurs, c'est cette immoralité qui va la poursuivre sur la terre, hein. Ce que vous voyez qui se passe sur la terre, ce sont des idées sataniques. C'est lui qui pousse les êtres humains à faire ce qu'ils font. D'accord? Et vous comprenez un peu quelles étaient toutes ces idées sales, macabres qu'il a cultivées dans la tête et qu'il voulait qu'il y ait un monde différent pour qu'il puisse mettre à exécution toutes ces idées qui lui étaient montées dans la tête. Alors, la grande question qui se pose est comment un être parfait peut en venir à avoir de telles idées dans la tête et vouloir prendre la place de Dieu pour mettre à exécution ces idées et faire fonctionner le royaume de Dieu de façon différente. Dieu dit, dès la Genèse, vous allez voir que ce que le diable voudrait ne va pas faire du bien à l'humanité ni au royaume. Vous allez voir que l'homme, au lieu de s'attacher à Dieu, qui est esprit, au Père, au Créateur, l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à la chair, s'attacher à sa femme. Et ils vont tous deux devenir des êtres vibrants pour la chair. Ils vont désormais devenir une seule chair pour fonctionner selon la chair. D'ailleurs, la conclusion divine faite dans le livre de la Genèse que nous avons déjà vu après l'échec du couple chair-esprit est claire. L'Éternel dit, Genèse 6, verset 3, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc, l'idée d'avoir des fils à travers la chair, la femme, n'est donc pas une idée divine. C'est une idée satanique que Dieu, qui a seul le pouvoir de créer, met à exécution pour bien montrer à Lucifer que les idées qu'il a eues ne sont pas de bonnes idées. Parce que la Bible, l'esprit de prophétie, Dieu dit que Dieu a longtemps discuté, tergiversé avec lui pour essayer de le détourner, le convaincre que ça n'allait pas fonctionner. Mais il n'a pas voulu entendre. Donc Dieu va donc mettre à exécution toutes les idées et le Dieu d'amour va même devoir se sacrifier pour que la race humaine, qui va être l'objet de ces attaques, de ces expériences sataniques, ne soit pas à jamais perdue parce qu'elle a été faite à l'image de Dieu. Ce que je dis retrouve tout son sens dans la parole de Jésus lui-même. Dans Jean 8, verset 44, que dit Jésus? Vous avez pour père le diable. Vous avez une origine, là. Votre origine, c'est Satan. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc, les êtres humains sont certes des créatures faites par Dieu, créées par Dieu, parce que Lucifer n'avait pas le pouvoir de créer. Mais Jésus dit que vos origines sont diaboliques. Votre père, celui qui vous a donné existence, ou qui vous a donné naissance, c'est le père. Les pères qui permettent aux enfants, à travers la femme, de naître. Donc, quand Jésus dit vous avez pour père le diable, ben, il n'emploie un mot qui est fort, parce que Dieu lui-même est père. Donc, les êtres humains sont des créatures de Dieu, mais issus d'idées sataniques, car Lucifer n'ayant pas le pouvoir de donner la vie. La paternité, Jésus dit, l'idée, Jésus dit, est de Satan, le diable. C'est lui qui a entraîné l'humanité dans le péché et la révolte contre Dieu en passant par la femme. La femme est donc, sans être nécessairement condamnée, écoutez-moi bien, hein, sans être nécessairement condamnée, la femme est l'incarnation, le symbole du dysfonctionnement de la chair et de l'esprit. Donc, Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Mon esprit ne peut pas fonctionner dans la chair. D'ailleurs, Jésus précise que la chair ne sert de rien, et Paul renchérit en disant, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, Lucifer avait imaginé tout cela, Dieu a mis à exécution, et le plan divin avait déjà tout prévu, hein. Dieu n'est pas surprise, et tout avait déjà été prévu à l'avance lorsque cela arriverait.
que les choses puissent aller dans la direction divine pour finalement mettre en lumière la gloire de Dieu et le caractère maléfique de Lucifer. Donc, Genèse 6 nous dit qu'une fois que les fils de Dieu, ceux qui fonctionnent selon l'image et l'esprit de Dieu, épousèrent les filles des hommes faits de chair, fonctionnant selon la chair, le mal est monté en flèche et le déluge a été déversé sur la terre pour nettoyer la terre du résultat de ce fonctionnement de la chair et de l'esprit. Donc, remarquez, chers auditeurs, qu'Abraham est mis en difficulté par Sarah, sa femme, et Agar, sa deuxième femme. Isaac est embarrassé par Rebecca, sa femme. Jacob est embarrassé par Léa, Joseph par la femme de Potiphar, Judas par Tamar, Moïse par Marie, Elkana par Pénina. La femme de Job lui dit, maudit Dieu et meurt. Je dis bien, la femme n'est pas condamnée par Dieu à la perdition. Elle symbolise la chair. Voilà pourquoi, à la fin de la Bible, le texte dit, ils ne se sont pas souillés avec les femmes, c'est-à-dire la chair, car c'est le péché qui souille. Et c'est la femme qui introduit le péché dans le monde. Et à travers elle, le diable a entraîné l'humanité dans la destruction et dans la mort. Donc, elle devient le symbole de la souillure. Mais Paul dit qu'elle sera sauvée parce qu'elle est mère. Elle devient mère. Donc, elle n'est pas condamnée, mais il y a une symbolique là qu'il faut comprendre. La chair et l'esprit ne peuvent fonctionner ensemble. On veut même embarrasser, piéger Jésus par la femme adultère. Une fois de plus, les pharisiens veulent utiliser la femme pour piéger Jésus. Là encore, l'Écriture montre l'usage que le diable veut faire de cette nature féminine pour ses buts macabres, diaboliques, sataniques, immoraux. Alors, vous comprenez donc, et tout ça aboutit à quoi? Aboutit à la compréhension que Dieu veut nous expliquer les réalités du ciel dans la venue du mal, du principe du mal dans son univers. Et il utilise ces personnages humains, Ève, Adam, Abraham, Noé, Moïse, Jacob, Isaac. Il utilise tous ces personnages et il les prend dans diverses situations pour nous expliquer les différentes situations qui sont vécues au cœur du monde invisible, du monde céleste et qui se voit aussi et surtout maintenant dans le monde terrestre. Donc, le processus de donner des enfants à Dieu est clair. Pour que Dieu ait des enfants, il ne faut pas qu'il y ait un mélange de chair et d'esprit. Voilà pourquoi Isaac va être l'enfant de la promesse qui naît de façon spéciale lorsque sa mère, Sarah, n'a plus d'ovule. C'est-à-dire que le spermatozoïde ne peut plus être enveloppé par l'ovule symbolisant l'enveloppement du spermatozoïde de l'enfant par la mère. La nature de l'un n'est pas semblable à la nature de l'autre. Une nature induit un fonctionnement des enfants qui vont, au lieu de s'attacher à l'esprit du père, s'attachent à l'esprit de la mère. D'accord? Sauf si le spermatozoïde n'est pas enveloppé par l'ovule. Voilà pourquoi Dieu fait naître tous les enfants, ou ces enfants, qui doivent jouer un rôle dans le plan spécifique, dans le plan des rédempteurs, et qui vont être dans son gouvernement dans le futur, il les fait naître lui-même. Dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'un père, il n'y a pas de mère.
Donc, tous les enfants de la promesse naissent de mères stériles, de mères porteuses. Le premier de ces enfants parfaitement abouti, c'est Jésus. Il naît de Marie sans Joseph. D'accord? Et après, Jésus aura des frères, n'est-ce pas? C'est ce que dit Pierre dans son épître, plusieurs frères, pas? Des enfants qui sont nés de l'Esprit de la même manière que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Isaac, Jacob et tous les autres qui sont appelés enfants de la promesse. Ainsi, chers amis, le plan divin prévoit que les enfants du diable naissent d'abord pendant 4000 ans, ce qu'il fera par milliards, et il va continuer encore à faire, mais après les 4000 ans, commence la naissance des fils de la promesse, et le premier-né, c'est Christ. C'est ce que nous avons étudié avec les guides d'études cette semaine. Donc, une fois que le quatrième millénaire se termine, Dieu envoie l'Esprit avec le fœtus Jésus qui est posé dans le sein de Marie. Là, il va grandir sans être mélangé à l'ovule de Marie et ainsi donner un fils qui, certes, a été porté par la chair, mais non pas souillé par la chair. Au dernier temps, Dieu va faire le même processus avec ses fils qu'on appelle les 144 000. Ils naîtront de l'Esprit, ils seront choisis par Dieu, sélection, Apocalypse chapitre 7, marqués du sceau, n'est-ce pas? Et les fils de la promesse, les frères de Jésus vont naître les derniers. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc, voilà ce qu'il faut globalement que nous comprenions, chers amis. Euh, vous avez vu que je vous ai dit au départ que nous aurons une deuxième étude pour aller plus loin dans cette compréhension. Mais là, nous allons pratiquement nous arrêter là. Mais je vais vous donner encore quelques petites explications avant de terminer notre étude aujourd'hui. Alors, après que vous avez réalisé, tout à l'heure, nous avons dit qu'il y avait différentes problématiques. D'abord, deux prétendants pour une seule bénédiction, un seul droit d'aînesse. Deuxièmement, la mère et son fils convoitent, donc il y a eu la convoitise, n'est-ce pas? Le privilège et la place du fils unique, et du fils aîné, pardon. Ensuite, vous avez la mère qui arrive, femme-mère, chair et os, qui s'en mêle et qui on dit un complot pour pouvoir récupérer la bénédiction et les choses vont dégénérer. Quatrièmement, le mensonge, le vol et la tromperie vont être utilisés. Ça devient la règle ou les règles au lieu de l'honnêteté et la vérité. Et cinquièmement, la séduction devient l'outil principal pour l'acquisition de la bénédiction. Vous voyez, tout ça, ce sont les méthodes sataniques, n'est-ce pas, qui sont ainsi dévoilées dans le récit de Genèse chapitre 27. Donc, quand Jésus dit aux hommes qui écoutent, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge dans Jean 8, versets 44 et 45. Vous comprenez que Rebecca et Jacob se conduisent selon la volonté de leur père, le diable. Ils usent comme le diable des mêmes artifices, séduction, mensonge, tromperie. Vous réalisez que l'histoire des personnages humains du chapitre 27 de la Genèse et ailleurs symbolise bien la conduite et la volonté des personnages spirituels dans le royaume de Dieu, là où a éclaté le conflit entre le bien et le mal. Donc, comment ce récit nous révèle-t-il encore plus les secrets de euh, ou les mystères du divin? Bien, c'est ce que nous allons découvrir dans nos prochaines études. Nous allons pouvoir répondre à cette question. Nous allons lire les textes qui sont à l'écran. Mais n'est-ce pas troublant que le premier fils, Ésaü, qui n'a rien fait de mal contre Jacob, reçoive la malédiction et le deuxième, menteur,
trompeur, usurpateur, des droits d'Ésaü reçoit la bénédiction. Troublant, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu choisit-il de nous mettre ce récit-là dans la Bible? Qu'est-ce que cela symbolise? Où tout cela nous mène? C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Alors, chers amis, ce que nous devons retenir, c'est que le plan de Lucifer était de faire fonctionner les serviteurs du royaume autrement. Et dans sa tête, il fallait leur donner une autre nature, au lieu d'une nature esprit qui travaille sans relâche, jour et nuit, pendant des millénaires, des milliards d'années, sans jamais s'arrêter. Donc, ce plan-là devait fonctionner avec la chair, afin que lui et eux prennent du bon temps, des congés, des plaisirs interdits, qui empêcheraient l'esprit qui vit de la communion intense avec Dieu et sa parole de fonctionner parfaitement. Donc, un jour, Dieu créera un type de corps qui fonctionne en parfaite harmonie avec l'esprit, mais pas un corps comme celui que nous avons aujourd'hui. Ce corps-là, ce sang-là, cette chair-là n'héritera pas le royaume de Dieu. Dieu a l'intelligence pour retourner tout ce que le diable a imaginé, toute cette folie satanique, Dieu va la retourner à sa gloire. Alors Jésus nous invite à comprendre que la chair ne sert de rien. L'esprit est tout. Nous sommes les fils et les filles de Dieu au dernier temps qui devons apprendre à fonctionner à ce niveau-là, non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà donc le conseil impératif de Paul pour nous, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates chapitre 5, verset 16. Nous avons appris probablement pour vous, pour d'autres, c'est un rappel, quelques idées ont été exposées. La possibilité vous est donnée maintenant de poser vos questions, de faire vos remarques. Nous allons prier. Vous voulez bien? OK, on y va. Notre Dieu, merci pour ce moment que nous avons partagé pour découvrir le mystère de ton royaume, des choses que nous n'avions pas comprises, mais qui sont là dans la Bible, voilées, cachées. Et tu as voulu que dans ces derniers temps, le livre de la vérité soit ouvert, que le royaume des cieux soit semblable à un trésor caché dans un champ, que l'on va chercher après du labeur, après avoir fouillé, bêché, labouré. Alors nous prions que ces vérités, ces joyaux de la vérité puissent enfin être entre nos mains pour que notre esprit et ton esprit communiquent, soient sur la même longueur d'onde, que nous connaissions la vérité. Alors c'est la vérité qui sort, qui affranchit, qui libère, qui sauve. Merci Seigneur de nous donner cette connaissance de la vérité. Au nom de Jésus. Amen.